Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que le karma. Donc, le karma c'est tout simplement une ligne de vie, d'accord, qui va mesurer en fait tous nos actes bienveillants et tous nos actes malveillants dans notre vie. En fait, le karma c'est un peu comme le photocopieur de la vie en fait. Il va photocopier tout ce qu'on fait de bien dans la vie et tout ce qu'on fait de mal dans la vie. Et si on a fait des actes pas très cool dans notre vie, naturellement on va se créer ce qu'on appelle des karmas. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se répéter, se répéter, se répéter, se répéter, jusqu'à temps qu'on comprenne que il faut agir d'une autre façon et qu'il faut agir différemment. D'accord? Le karma il est là pour nous faire comprendre que notre façon d'agir, si on agit de façon négative, notre façon d'agir elle est pas bonne. Et donc du coup ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est pas la bonne attitude. On va prendre l'exemple d'un alcoolique, quelqu'un qui est addict à l'alcool, la drogue, la cigarette, etc. Un addict à l'alcool, etc. D'accord? S'il est addict à l'alcool depuis 20 ans, naturellement, il va avoir un gros karma, parce que les alcooliques, souvent, ce sont des personnes méchantes, qui sont violents, qui, euh, qui tapent leurs femmes parfois aussi, et bien d'autres trucs. Bref, on s'en fout. Un alcoolique qui est alcoolique depuis 20 ans, naturellement, il va se ramasser un sale karma. D'accord? Ça veut dire que dans la vie, il va pas avoir un karma très, très cool parce qu'un alcoolique, c'est pas souvent des personnes recommandables. Bref. Euh, et du coup, si par exemple la personne alcoolique se rend compte de son comportement et qu'elle décide de modifier le tir en se disant bah ouais mais effectivement peut-être que là j'agis pas de manière correcte, donc je vais essayer de guérir. Ça va pas être facile mais je vais essayer de guérir mon traumatisme par rapport à mon alcool. Donc si la personne résiste déjà à la cigarette, résiste à l'alcool, résiste à la drogue, etc., elle va être en dharma. Dharma, ça veut dire qu'elle aura réglé son karma parce qu'elle ne retombera plus dans la cigarette ni dans l'alcool, etc. D'accord? Mais demain, on peut très bien être en dharma et retomber dans un karma parce que l'univers, des fois, il nous teste en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est alcoolique, qui n'a pas bu depuis 2 ans, par exemple, l'univers, d'un seul coup, il va lui offrir quelqu'un, lui donner quelqu'un qui va lui proposer une bière ou une cigarette ou autre. Eh bien, ceci est fait exprès. C'est juste une façon pour l'univers de tester, de nous tester pour savoir si on a compris là où il fallait pas retomber, quoi, en fait. Alors, je prends l'exemple de l'alcoolique parce que c'est ce qui me vient en premier, mais en fait, l'univers, il peut nous renvoyer nos parties sombres juste pour voir si on a compris et si on va pas retomber dans le panneau. D'accord? Donc à ce moment-là, si par exemple on a quelqu'un qui nous propose de l'alcool et qu'on arrive à dire non, par exemple pour un alcoolique, on va être en dharma, puisque on a choisi de totalement régler notre problème, enfin notre gros karma, et du coup on n'aura plus ce genre de tentation dans notre vie. D'accord? Un autre exemple, quelqu'un qui est accro au sexe, par exemple, parce qu'il y a des accros au sexe aussi. S'il décide de régler son problème, il va être en dharma, d'accord? Dharma, ça veut dire karma réglé, on résolve tous les karmas mauvais. Par contre, s'il décide de ne pas résoudre son problème, le karma négatif, il va le suivre en lui mettant des choses négatives sur la route pour lui dire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas la bonne attitude qu'il faut que tu as. » Donc, on va rectifier le tir. Donc s'il rectifie le tir, il va être en dharma. Par contre, s'il rectifie pas le tir, il va être en karma. D'accord? C'est juste que parfois l'univers, selon les karmas qu'on règle ou qu'on règle pas, il nous met face à nos karmas pour voir justement si on est capable de résister à la tentation ou si on est plutôt prêt à replonger dedans. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes qui ont des karmas lourds, souvent c'est parce qu'ils ont fait des choses pas très cool dans la vie.
ou alors c'est des karmas qui viennent de leur vie antérieure, et dans ces cas-là, il faut les défaire grâce à des désenvoûtements ou des dégagements ou autres. Mais parce que les karmas peuvent aussi venir des vies antérieures, de nos vies passées, etc. et nous suivre dans cette vie-ci actuellement. Donc c'est pour ça que le karma c'est super important, et que dans la vie il faut mieux faire le bien, être gentil avec les gens, avoir des actions de gratitude, faire des cadeaux, donner de sa personne, plutôt que de faire de la merde quoi dans sa vie, et puis d'être dans l'autocritique des gens, de vouloir contrôler tout le monde, et puis de vouloir tout diriger. D'accord. Un autre exemple, un pervers narcissique. Ce sont des personnes qui aiment bien tout contrôler comme bon leur semble. Ben, si demain il décide de changer de comportement et de moins être dans le contrôle des gens, et de s'occuper plus de lui déjà, il va être en dharma, puisqu'il va régler le karma négatif. D'accord. Si par contre demain il est retenté par un événement ou quelqu'un de sa famille qui est un peu comme lui et qu'il est retenté, qui replonge dedans, et ben hop, il est reparti pour se recréer un karma, et on repart pour régler le karma, et donc il aura encore des épreuves pour le faire passer en dharma. Vous comprenez? En fait, dharma c'est quand on règle tous les karmas négatifs et quand on a un karma un peu plus léger. D'accord? Alors après, il existe aussi des techniques pour régler le karma un peu plus facilement. Par exemple, si on est une personne de lumière et qu'on travaille sur soi avec les énergies ou autres, là on peut effectivement alléger un peu le karma négatif. Mais tant qu'on n'aura pas travaillé le karma de fond en comble et en profondeur, ben, le karma il nous suivra toujours jusqu'à temps qu'on décide de nous-mêmes de passer en dharma et donc de régler le karma. Voilà. C'est pour ça que ben, des fois il y a des gens qui ont des karmas très négatifs, et il y a même des gens qui viennent avec des karmas négatifs sur Terre, il faut le savoir. Et là, alors pour les personnes qui sont ouvertes spirituellement, ils arrivent à régler le karma assez facilement, parce que comme ils travaillent avec les énergies et puis d'autres techniques, ben, ils arrivent à régler le karma facilement. Par contre, pour les personnes qui sont cartésiennes, qui croient en rien, et qui croient en Saint Thomas et en ce qu'ils voient seulement et pas en l'invisible et tout, ben là, forcément pour eux ça va être plus galère, ils vont mettre 15 ans, 20 ans à régler un karma et à passer en dharma, tu vois. Donc c'est pour ça que le karma c'est super important, d'où l'intérêt d'être dans la paix, dans l'amour des autres, d'être altruisme, de donner aux autres sans attendre de retour et sans faire de mauvaises actions, voilà. Si vous êtes en colère après quelqu'un, pardonnez-le, pardonnez-le. Si vous avez de la rancœur, bah, exorcisez-la, mais ne restez pas avec des émotions négatives ou de la rancœur ou voilà, ou des pardons qui n'ont pas été faits, parce que sinon ça peut aussi créer un karma. Voilà. Et ça peut aussi vous suivre pendant des temps et des temps et des temps jusqu'à temps que vous décidiez de pardonner et de passer en dharma. Vous voyez? Voilà. Donc le karma en fait c'est tout simplement ça. C'est une ligne de vie qui mesure tous nos actes bienveillants et tous nos actes malveillants. Nos paroles c'est pareil, il faut y faire attention. Si tu passes ton temps à dire aux gens ouais t'es un sale connard, tu sers à rien, et bah moi je suis plus fort que toi, et toi t'es un diminué, ou t'es un connard, voilà, bah là la personne, vu qu'elle rabaisse les autres, et ben elle va se manger du karma dans la tronche. Par contre, si elle décide de passer, d'être plus altruisme, d'être plus à l'écoute des autres, d'être moins dans le jugement, bah là, elle passera en dharma et karma réglé. Voilà. Voilà un peu comment fonctionne le karma. Et après, on a des liens karmiques aussi, mais ça, j'y reviendrai ultérieurement. Des liens karmiques, ça veut dire qu'on a des liens avec des personnes parfois qui peuvent être néfastes pour nous, et quand on sent que les personnes sont néfastes,
ben, il faut savoir aussi couper le karma négatif qui nous relie à la personne, parce que sinon, ça aussi, ça peut nous suivre pendant des temps et des temps. Mais j'y reviendrai ultérieurement. Voilà ce que c'est que le karma, d'où l'intérêt de faire le bien dans cette vie, de faire le bien sur Terre, pour ne pas manger des trucs, des karmas négatifs, ni dans cette vie-ci, ni dans nos vies antérieures. Mais sachez bien que les karmas des vies antérieures qu'on a avec nous en sommes pas responsables, c'est selon notre propre vie antérieure, et du coup, bah, il faut faire des régressions dans les vies antérieures pour pouvoir aller couper les karmas, voilà, mais c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur le karma, j'espère avoir été clair. J'espère que vous avez tout compris. Et puis bah, si vous avez des questions, je referai une autre vidéo ou alors j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo.